Merci de nous suivre, de vous abonner à notre chaîne GLTV Monde. C'est Dr Herman Moulandou, Mbala, assistant aux cliniques universitaires, assistant junior aux cliniques universitaires de Kinshasa, au service en ophtalmologie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est méconnu, au nom de la maladie de la mononucléose infectieuse, couramment appelée maladie du baiser. Alors, c'est une maladie virale qui est causée par un virus appelé Epstein-Barr virus. Donc, c'est un virus de la famille des herpès viridae. Alors, la maladie est couramment appelée maladie du baiser ou maladie des amoureux. Pourquoi? Parce que la maladie se transmet par la salive. Et ça nécessite vraiment un contact étroit, surtout dans des milieux où il y a la promiscuité, les rapprochements. Donc, dans des familles où il y a beaucoup d'enfants qui jouent, qui lèchent des objets, en se partageant ces objets, les virus se transmettent. Et puis, généralement aussi, quand les partenaires s'embrassent, grâce à la salive, le virus est transmis. Alors, c'est une maladie méconnue, comme je l'ai dit. Donc, il faut beaucoup d'éclaircissement pendant cette séance ici. Il faut savoir que la maladie touche presque tout le monde. C'est-à-dire que nous tous, quand nous étions petits, sûrement, probablement 90% des gens sont en contact avec ces virus Epstein-Barr. Mais à cet âge-là, la maladie n'est pas symptomatique. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas des symptômes, ou soit les symptômes ne sont pas spécifiques. Et quand vous entrez en contact avec ces virus à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est à ce moment-là que la maladie peut être symptomatique. J'ai signalé qu'à la France, la maladie n'est pas symptomatique. En médecine, on parle de la primo-infection symptomatique. Et je signale que les adultes de 30 ans ou 14 ans ne font pas vraiment la maladie. La maladie n'est pas symptomatique. Alors, qui court le risque de développer cette maladie? J'ai signalé que c'est toute personne, à tout âge, on peut développer cette maladie. Alors, je signale que les enfants, en jouant, ils se partagent des objets. Ces enfants-là font pas les symptômes. Ces enfants-là ne font pas les symptômes. Et ce sont les adultes qui feront des symptômes. C'est plus les maux des gorges, des douleurs au niveau de gorge, la fièvre qui peut être prolongée, la fatigue qui est très remarquée. Vous allez voir que les patients qui ont cette maladie, qui présentent des symptômes, aura une fatigue qui est exacerbée, qui est vraiment prononcée. Et puis, le malade peut faire des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des muscles, ou soit des nausées, ou soit des manques d'appétit, ou soit des maux de tête. Alors, tous ces symptômes-là sont des symptômes que peut présenter une personne qui souffre de la mononucléose infectieuse appelée maladie du baiser. Alors, ces symptômes-là ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que quand vous avez ces symptômes-là, ça ne veut pas dire que vous souffrez de la maladie. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner ces symptômes-là, comme la primo-infection au VIH peut donner ces symptômes-là. Donc, quand vous êtes en contact récemment avec le virus du VIH, vous pouvez présenter les mêmes symptômes. Quand vous êtes en contact avec un autre virus qu'on appelle le cytomégalovirus, vous pouvez avoir les mêmes symptômes. Alors, d'où il faut vous faire consulter auprès de votre médecin pour qu'il puisse statuer, pour qu'il puisse poser un diagnostic exact de cette maladie. Alors, quand vous arrivez au niveau du médecin, c'est le médecin qui va demander des examens de sang et c'est à lui de juger si c'est cette maladie ou pas. Alors, lorsqu'il va réaliser les examens de sang, il va voir le taux de certaines cellules, là, les lymphocytes seront très élevés. Et aussi, il va voir un autre type de cellules, les mononucléées, seront très élevées. Alors, c'est lui qui va dire que oui, il s'agit d'un syndrome qu'on appelle le syndrome mononucléosique. Et il va encore demander d'autres bilans, d'autres examens pour confirmer si c'est vraiment la mononucléose infectieuse ou pas. Cette chirurgie-là consiste à chercher des marqueurs spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps dans votre sang. Si vous faites cette maladie, si c'est vraiment cette maladie, il y a des anticorps dans votre corps qui va prouver est-ce que vous faites cette maladie ou pas. Alors, il y a des anticorps qui vont témoigner que vous êtes en contact, vous venez d'être en contact récemment avec ces virus, et il y a des anticorps qui diront que vous êtes infecté depuis très longtemps. J'avais dit que quand on est infecté depuis très longtemps, on parle de la primo-infection.
Et quand c'est courante, c'est l'infection à mononucléose infectieuse. Alors, quand il va faire cette sérologie-là, il peut remarquer des types d'anticorps qu'on appelle des anticorps anti-VCA. Ces anticorps-là, anti-VCA, ces anticorps-là, quand on remarque la présence des anticorps IgM anti-VCA, ça prouve que vous êtes infecté récemment. Mais s'il trouve des anticorps qu'on appelle des IgG anti-VCA ou des IgG anti-EBNA, ça veut dire que vous êtes infecté il y a très longtemps. À ces résultats-là, le médecin doit vous donner un traitement s'il confirme que c'est la mononucléose infectieuse. Alors, comme c'est une infection virale, généralement le traitement est symptomatique. On a dit que le malade allait faire peut-être une fièvre. Quand il fait la fièvre, il faut donner des médicaments contre la fièvre, comme le paracétamol. Si le médecin faut des maux de gorge, il faut donner des pastilles de gorge. Ce sont des médicaments qui vont soulager les douleurs de gorge. Et généralement, comme la maladie signifie par la fatigue, il faut demander à votre malade de se reposer. Donc, comme il y a la fatigue, il faut que le malade puisse se reposer. Et puis, à part ça aussi, le malade peut développer certaines complications. Parce que la maladie, généralement, elle est bénigne, la guérison est spontanée, aux alentours de 4 à 6 semaines. Et si la guérison survient après 4 à 6 semaines, alors il y a des cas où des personnes présentent des complications. Il y a des complications qui peuvent survenir à cette maladie. Mais s'il y a présence de complications, ça nécessite une hospitalisation. Il faut que le malade soit hospitalisé pour que la surveillance soit de terrain près. Alors, il y a des questions qui se posent, c'est par rapport à la prévention. Est-ce que si mon partenaire, il y a des personnes qui posent des questions, est-ce que si mon partenaire a la maladie, est-ce qu'on peut s'embrasser? Ça, c'est la première question. La réponse, c'est oui et non. Oui, pourquoi? Oui, si la personne a déjà été en contact avec le virus dès l'enfance. On a déjà fait une première infection à l'Epstein-Barr virus. Cette personne-là a une immunité, c'est-à-dire ses systèmes de défense sont devenus très efficaces. La personne ne fera plus la maladie. C'est-à-dire que si vous avez un partenaire et que vous êtes contagieux, vous avez la maladie, et que votre partenaire était déjà en contact avec le virus, il faut savoir que la personne, ton partenaire, ne fera plus la maladie, donc veut vous embrasser. Mais si le partenaire n'a jamais été en contact avec le virus, c'est-à-dire que c'est la première fois, donc vous êtes contagieux et que vous vous embrassez avec quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le virus, assurez-vous que vous allez lui contaminer. Raison pour laquelle on conseille, si le partenaire n'a jamais été en contact avec le virus, il faut attendre 4 à 6 semaines. Parce que c'est après ces temps-là que la quantité du virus va diminuer au sein de la salive. C'est à ce moment-là que la personne vous ne serez plus contagieux et vous vous embrasser après. Et aussi, c'est par rapport aux enfants. On a dit que les enfants, en jouant, ils lèchent des objets et quand ils se partagent des objets, ils peuvent se transmettre la maladie. D'où, il faut vraiment faire quoi? Il faut insister sur les gestes barrières. Il faut insister sur les gestes barrières, les mesures d'hygiène. Il faut demander à vos enfants de laver tout le temps les mains avec l'eau et le savon. Et puis, s'ils présentent déjà la toux, on sait que la toux n'est pas un symptôme spécifique pour cette maladie. Mais au moins, pour prévenir, il faut leur demander de tousser au niveau des plis de coude pour empêcher la propagation de cette maladie. Mais je signale aussi que si vous avez fait la maladie, comme on a dit que vous étiez en contact avec le virus, ces virus-là, en tout cas, ne quittent pas votre organisme. Ces virus-là seront toujours là dans votre sang, mais ils seront endormis. C'est-à-dire que les virus peuvent se réactiver, c'est-à-dire de se réveiller plus tard, et à ce moment-là, vous devenez contagieux. Et quand vous êtes par exemple immunocompétent, c'est-à-dire que vous n'avez pas contracté d'autres maladies comme le sida, le virus peut se réveiller, mais vous n'allez pas présenter des symptômes. Mais chez quelqu'un qui est en contact avec le virus, si tout au long de son parcours, et qu'il devient immunodéprimé, donc il fait une maladie, par exemple le VIH-Sida qui déprime l'immunité, ces personnes-là, les virus qui étaient présents dans le sang peuvent se réveiller, et quand ces virus se réveillent, la personne peut faire d'autres maladies comme le lymphome de Burkitt. C'est-à-dire que vous allez voir sa joue gonfler. Tout ça là, c'est à cause de ce virus qui était déjà dans le sang mais qui était endormi. Le virus s'est réactivé. D'où, pour les personnes donc, qui étaient en contact avec le virus et ces personnes-là qui peuvent faire le lymphome, qui sont immunodéprimées, il faut surveiller de très près la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qui se trouve dans le sang.
Et la surveillance de cette quantité-là peut se faire avec un examen qu'on appelle le PCR. Vous allez aller auprès de votre médecin, celui qui va recommander cet examen-là, et vous allez vous soigner plus tard. On va soigner les symptômes, la fièvre, les maux de gorge, s'il y a des douleurs musculaires, on va soigner. S'il y a les maux de tête, on va soigner cela. Mais rassurez-vous que ce n'est pas une maladie très grave, c'est une maladie qui est bénigne. La guérison est vraiment spontanée. La guérison va venir de soi tout au long après un certain nombre de semaines, après 4 semaines, 6 semaines, la guérison va être là. Donc je dis, je vous remercie.